Les 13 comédiens travaillent ici de 9 h à 20 h, souvent au-delà. Ils répètent La Cerisée, la dernière pièce d'Anton Tchekhov, disparue en 1904. Il avait tout juste 44 ans. Allons-y. Allons, prenons un télégramme. C'est un télégramme de Paris. Un télégramme de Paris. Je reçois tous les jours. Et hier et aujourd'hui. Mais que dois-je faire? Mais que faire? Que dois-je faire? Je l'aime. Je l'aime. C'est une pierre autour de mon cou. Pour construire les personnages qu'ils vont faire vivre, les comédiens en ont écrit eux-mêmes l'histoire. Une technique de création surprenante. Chaque comédien est allé à la recherche du passé de son personnage. Et en fait, c'est un texte écrit effectivement par chaque comédien sur le personnage qu'il interprète dans ce spectacle. Et cette petite histoire que l'on raconte, ce passé de ce personnage, s'arrête au moment où commence La Cerisée, où commence la pièce de théâtre. Voici quelques extraits de ce travail à Melikovo, le village où vécut Tchekhov. Je m'appelle Gaïev Leonid Andreitch. Je m'appelle Boris. Mon grand-père s'appelait Boris, mon père s'appelait Boris, mon arrière-grand-père s'appelait Boris. Pensez un peu. Je m'appelle Gaïev Leonid Andreitch. Je m'appelle Douniacha. Je suis né le 12 avril 1874 à Groupskaya. Les premières années de ma vie furent les plus heureuses. Je suis né en 1816, pensez donc. 1816, 4 ans seulement après la défaite de Napoléon. Ce sont des acteurs qui se sont fort impliqués, donc ils ont écrit les mots que vous avez entendus là. Et ils précèdent la pièce de Tchekhov, La Cerisée. Donc c'est se construire. On est aussi dans le pays de Stanislavski où, pour l'acteur, se constituer une bibliothèque de sensations sont les bases de leur vérité sur scène. Et ici, en quelque sorte, nous constituons une bibliothèque d'émotions qu'on espère pouvoir utiliser dans le spectacle et partager avec du public par la suite. Ce qui sera fait à Moscou, au Théâtre d'Art, quelques jours plus tard. Ma mère est morte en couche. Mon père était inconnu jusqu'à une certaine époque de ma vie. Je suis arrivé avant-hier au domaine. J'avais appris le retour de Lyubov Andreevna et celui d'Anne. Je me souviens quand j'avais 4 ans, ma mère m'apprenait des comptines et nous les chantions toutes les deux ensemble pendant que mon père jouait de la flûte. Je suis née au début du mois de mai et je m'appelle Lyubov. Le public est sous le charme. Ce théâtre-là, téméraire et inspiré, a aussi le mérite d'avoir relié les cultures. La Cerisée, c'est l'histoire dramatique et simple d'une belle propriété que l'on met en vente pour cause de surendettement. Dans cette bourgeoisie russe, début 1900, frivole et insouciante, tout pouvait toujours s'arranger. La faillite n'était qu'une idée saugrenue. Mais un jour, les caisses sont vides. Il faut vendre et partir. Abandonner les souvenirs et faire surgir les émotions. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, comme dans le monde d'avant, c'est l'émotion qui crée la réflexion. Donc, j'ai pas envie que les gens viennent au théâtre pour réfléchir. J'aime bien que le théâtre, après qu'il ait eu lieu, et particulièrement pour une pièce comme La Cerisée, génère une émotion et qu'après cette émotion, la réflexion démarre. Les 13 comédiens et leurs metteurs en scène ont répété La Cerisée en Russie durant le mois de décembre. Partis à la recherche de leur auteur, ils l'ont trouvé ici à Melikovo, le village de Tchekhov. L'émotion est intense lorsqu'ils poussent la porte de la petite maison musée. Cette aventure théâtrale a réuni les comédiens. Sensations partagées et sources d'inspiration multiples qui, sans doute, iront enrichir le jeu sur scène. Mais surtout le sentiment d'avoir chargé leur mémoire et leurs gestes d'une force destinée au public. Il y a un groupe d'êtres humains qui se connaît bien, qui partagent un grand nombre d'émotions, de pensées et de valeurs communes, et qu'ils ont aujourd'hui cette capacité sur le plateau de tous se dépasser pour partager quelque chose en commun. Et je pense que Tchekhov souhaitait ça. La Cerisée, pièce testament de Tchekhov, jusqu'au 27 janvier à Mons et dès le 6 février à Bruxelles. On est allé se détremper dans l'univers moscovite et au-delà de Moscou, dans
dans la campagne où Tchekhov a vécu, à Melikovo. Et bon, ça fait une myriade de sensations, perceptions, d'émotions. Il y a 40, 50 ans, la cerise, on la faisait sécher. On la macérait, on la faisait mariner. On en faisait des confitures. Et parfois, la cerise séchée, on l'envoyait par charrette à Moscou et à Kharkov. Ce qu'il y avait à Moscou, c'est qu'on était loin d'un quotidien, loin de chez soi, loin de notre vie, loin de tout ça. Donc c'est sûr qu'on a été fort déconnectés. Donc c'est sans doute plus facile, plus difficile, je ne sais pas encore, mais dans une concentration. Oui, voilà, de travail. Mais je crois que dans ce genre d'entreprise, je parle du voyage, eh ben c'est ce à quoi on ne s'attend pas qui est le plus beau, parce qu'il surprend, parce que on allait là, comme elle vient de le dire, bien sûr plein d'interrogations et plein d'inconnus. C'est vrai qu'à Melikovo, dans sa maison, on a ressenti tous quelque chose de l'ordre de... Enfin, c'était une concentration comme ça d'émotions qui était belle, mais voilà. Personne d'autre ne m'en a jamais parlé. Je n'ai pas posé de questions non plus. C'était comme ça. Mais pour moi, Lyubov reste ma petite maman. La cerisée, c'est faire de l'être humain, c'est dire de l'être humain le tout avec le presque rien. Et on plonge dans les méandres et les inconnus de l'être humain.